Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Alors, je suis en train de faire une reconnaissance de jour. J'entends des coups de feu. Voilà, donc pour tout vous dire, je fais une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'à la fois je repère le lieu et à la fois je fais une pré-enquête. Pré-enquête de jour. J'entends des coups de feu, ça me rassure pas du tout. Voilà, donc je me trouve sur un site d'urbex assez connu. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit qui est dans un état assez délabré. Donc c'est pour ça aussi que je viens de jour, pour bien connaître le lieu, parce que normalement je vais faire une enquête de nuit ici avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc moi, je vais me précipiter à ce qui est intéressant, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, et j'irai au sous-sol après. Donc on va faire une reconnaissance de jour et puis une pré-enquête. Allez, on y va. Pas trop rester dehors parce que voilà,
Oula, ça jette, hein. Donc il y a beaucoup de... Comme vous pouvez le voir, le château a été renforcé par des étais. C'est moi qui fais du bruit là. Alors je regarde si mon téléphone est éteint parce que je vais passer, voilà, j'ai l'éteint comme vous voyez, parce que je vais faire le retour d'un instrument que j'avais abandonné. Alors surtout je regarde par terre, là où je marche. Alors c'est pour ça que je fais pas de facecam aussi. C'est parce que je veux utiliser le plus possible ma vision pour regarder où je marche. En particulier sur des sols qui sont douteux. Fou. Oh, elle est magnifique cette cheminée, hein. Voilà, donc je disais que je vais faire le retour d'un instrument que j'avais utilisé il y a maintenant un moment, il y a plus d'1 an maintenant. C'est le K2. Bon, j'avais grillé mon K2 et j'avais pas forcément, j'allais dire, des résultats, et puis je trouvais ça un peu, dans beaucoup d'enquêtes, très sensible. Bon, mine de rien, comme j'ai fait une enquête récemment avec un autre enquêteur qui m'a, j'allais dire, un peu plus convaincu, j'ai décidé d'en racheter un. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez le cadre. Excusez-moi de ma respiration, mais il faut dire que je viens de me taper un certain nombre de temps en forêt. Voilà. Donc j'allume mon K2 pour faire une petite reconnaissance. Voilà, donc je vais d'abord aller dans toutes les pièces et faire un petit peu d'interpellation en espérant que j'ai des résultats et en espérant aussi que je puisse revenir de nuit avec quelqu'un, parce que faire ça seul de nuit, La voix que nous entendons semble clairement une voix féminine, une voix qui résonne dans le château. Toutefois, nous sommes en pleine ville, en pleine journée, même si l'ambiance paraît calme, cela peut tout à fait provenir d'une source extérieure. Toutefois, la voix semble répondre à mon interpellation et semble aussi dire « vous risquez vos vies ». À vous de juger. J'essaie de faire le calme plein un petit peu pour m'imprégner du lieu. Oui, donc je disais que je fais pas de facecam pour éviter de... Il faut savoir qu'il y a du vent. Je suis pas très rassuré, je vous le dis, hein. Ça doit s'entendre dans ma voix.
Viens. Putain, des coups ici, c'est chiant. Y a quelqu'un ? Je suis pas là du tout en ennemi, hein. Je suis simplement là pour entrer en contact avec le milieu de l'invisible. Je ne suis pas là pour vous déranger, je suis simplement là pour prendre un contact. Donc j'entends des coups, là, je suppose que c'est le vent, mais si c'est vous, n'ayez crainte, je ne suis pas là pour vous ennuyer, je ne suis pas là pour dégrader le lieu non plus. Je suis là simplement pour entrer en contact avec vous. Donc je tiens à la main une boîte noire et il suffit de vous en approcher pour manifester votre présence. J'ai éteint mon téléphone car on le sait que c'est une source principale de perturbation pour cet appareil. Oui, alors voilà, ça c'est le genre de truc, il faut faire super attention, regardez. Voilà, donc nous avons fait le rez-de-chaussée. Alors n'hésitez pas à vous en approcher de l'appareil que je tiens à la main. C'est un moyen pour moi, pour l'instant, de montrer que vous êtes là. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici? Alors évidemment, vous pouvez donner des coups. Voilà, donc je vais parler, je vais interpeller, je vais vous laisser du temps pour me répondre. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici, dans ce château? J'entends des coups, mais j'ai l'impression que c'est dehors. On entend marcher, mais c'est dehors aussi. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Oh putain, il y a du vent aussi, hein. Il y a beaucoup de vent. Et ça me fait flipper grave, quoi. On va essayer de monter là, mais c'est... Y a-t-il quelqu'un avec moi? S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme? Y a quelqu'un ici? J'entends marcher, c'est un truc de malade, mais... Est-ce que vous pouvez donner un coup à 3 pour signifier que vous êtes là? 1, 2, 3. Oh, c'est pas possible. Bon, s'il y a quelqu'un avec vous, je vous assure, je suis tout seul. C'est pas possible, il y a des gens ici, c'est pas possible. Il y a d'autres urbexeurs avec moi, c'est pas possible. Est-ce que c'est vous, le monde de l'invisible, qui me faites des signes en donnant des coups? Ouais, c'est le vent.
c'est l'ennemi de nos investigations. Et qui c'est qui fait des bruits comme ça? Ce que je comprends pas, c'est que quand je suis en bas, ça fait du bruit en haut, et quand je suis en haut, ça fait du bruit en bas. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? En fait, je crois que j'ai compris. Hein. Alors regardez, faut faire super attention là aussi. Bon. Il n'y a que l'instrument que je tiens à la main hein, qui peut signifier que vous êtes là. Est-ce que vous êtes une femme hein? Parce que je vous ai demandé si vous étiez un homme, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes une femme? Je ne connais pas l'histoire du lieu. Est-ce que vous êtes une femme? C'est moi qui fais les bruits. Je vais aller par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je ne peux pas considérer que ces coups sont des signes, hein, parce que ça peut être dû au vent. Il faut que vous soyez plus explicite. On est dans des souterrains du château, là. Je vois pas grand-chose, hein, donc je ne vais pas trop m'aventurer. Bon, je vous ai posé la question si vous étiez un homme ou étiez une femme. Vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'un enfant est mort ici? Tout simplement, identité enfant se balade. Magnifique cet endroit. Ça ressemble à une construction, enfin vraiment à un truc vieux. Hein. Je pense que c'est encore, c'est une partie du château qui est très vieille. Alors peut-être que les murs sont plus chargés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, une entité qui se balade? L'endroit me paraît plus vieux, les murs beaucoup plus anciens. Épais aussi, donc là on est clairement à mon avis dans des murs qui ont été peut-être construits je sais pas au 12e, 13e siècle, j'en sais rien. Il faudrait que je regarde l'histoire du lieu, mais
Vous voyez l'épaisseur des murs là, c'est vraiment... là on est un peu plus dans le château fort là, hein, dans la construction château fort. C'est plus chargé ici, je sens. Je sens qu'il y a plus de potentiel, on va dire. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la boîte que je tiens pour montrer votre présence. Faites un bruit. Je vous laisse 30 secondes pour vous manifester. Bon. Vous êtes discret, mais c'est pas grave. Je ne suis pas là pour faire du quantitatif, mais du qualitatif, comme on dit. Déjà, je vous remercie de m'avoir laissé arriver jusqu'ici, parce que déjà le lieu est magnifique. Donc rien que pour ça, pour l'instant j'ai de la chance, j'espère que ça va durer. Oula. Ouais, j'ai frotté un truc par terre. Voilà, je vous laisse encore 2 minutes pour montrer votre présence. Puis après, on va tenter 15 minutes avec le mail EMF. Et puis après, 15 minutes avec la Ghostbox. J'essaierai de vous interpeller avec ça. Et puis après, je repartirai parce que c'est la nuit qui est peut-être le plus intéressant. C'est magnifique le lieu là. Par contre, je pense pas que je ferai des photos parce que pour tout vous dire, je me sens pas en super sécurité ici quand même. Hein. Il fait jour, mais le lieu est assez impressionnant tout de même. Merde, cassez la gueule. Ce que nous entendons comme anomalie sonore s'apparente à une voix qui est assez proche de moi qui dirait « T'es derrière moi, toi ». Bien évidemment, il faut toujours rationaliser ce genre de phénomène, surtout que le lieu est ouvert, il fait jour, il y a des oiseaux. Mais toutefois, il faut quand même admettre que cette anomalie est quand même assez troublante. Je vous laisse juge. C'est moi qui fais du bruit là. On arrive sur une rivière, un rue, je sais pas comment on dit. Les douves en quelque sorte en fait. Bien, bon le K2, hein, on va dire cacahuète. Bon, merci en tout cas, hein, si je vais vous interpeller comme ça. S'il y a quelqu'un avec moi, donc vous m'avez pas dit votre
votre sexe. Vous n'avez pas voulu me dire si vous étiez un homme, un enfant ou une femme. Je voudrais vous demander, quel âge avez-vous? Attendez, je sors d'abord le même EMF. Voilà. Voilà. Bon, c'est normal, hein, la petite... la batterie, là, il faut que je la change. Hein. Mais pour une reconnaissance de jour, ça suffira. Bon, j'attends que la température descende un petit peu. Ouais, ce que je vous disais, c'est ça, cet appareil, regardez. Je le bouge. Et regardez, voyez. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous voyez des enquêtes avec des 8,4, bah, commencez à vous poser des questions. D'accord? Parce que vous voyez, j'ai eu 22,5 en secouant le mail en dehors. En dehors du champ de la caméra. Voilà, donc le mail vient de mettre. Bah, le mail est monté à 0,1, mais j'étais pas dans le champ. Est-ce que c'était vous si c'était vous hein, qui avez fait monter la valeur du mail, vous pouvez continuer. Attendez un petit bruit là. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais bouger un petit peu, rebouger. Ce qui est très bizarre, c'est que bon, les coups qu'on a entendus tout à l'heure, je pense que c'était du vent. Alors, nous sommes le 31 mars 2017. Et comme vous pouvez le voir, le printemps est bien là. Puisque j'ai 17 degrés dans le château. Voilà. Donc, il y a des pièces plus froides que d'autres, ce qui est normal. Oh là, c'est moi qui fais du bruit. Putain, il y a de la faïence partout là. Faut faire super attention à ça. Ah, le mail a une petite charge de 0,1. Il y a quelqu'un ici. À 3, faites-moi un signe, un coup, ou quelque chose dans la caméra. 1, 2, 3. Bon, il n'y a rien. Si c'est vous, merci. Hein. Merci de ce contact. C'est un pré-contact, parce que je vous le dis tout de suite, je vais revenir avec quelqu'un d'autre. Je ne vous dis pas quand. Normalement, c'est dans les prochains jours, mais... La vue ici est vraiment magnifique. Hein. J'essaye un peu de me poser aussi pour de m'immerger dans le lieu. Il y a une petite charge légère, mais ouais. C'est bizarre parce que c'est toujours le même bruit. Toujours. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, mais... Et si ça se trouve, c'est ce bruit que j'entendais quand je suis arrivé. Et ce
qu'il y a quelqu'un avec moi. J'ai entendu un bruit là, mais ça ressemble à un klaxon. Il faudra que j'analyse ça là plus tard. J'étais reparti par là. Vraiment, quand on passe par là, il y a une petite charge là. Il y a quelqu'un avec moi ici qui m'accompagne. N'ayez pas peur de moi, hein. Vous pouvez m'accompagner, faire des signes. Je suis pas là du tout en ennemi. Ça me rassure pas du tout ce bruit. Et ce qui est très bizarre, c'est... Vous n'allez pas me faire de mal. 0,2. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous pouvez essayer de monter la valeur du mail à aller à 0,5? Je vais retourner là-bas. Ah, le mail il stagne à 0,1 là. C'est des valeurs faibles, hein, je suis d'accord avec vous. C'est moi qui viens de faire du bruit là. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis ici maintenant. Et pour être honnête, attendez, un bruit de porte. Un bruit de porte ou autre chose, je sais pas. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Alors j'ai pas amené la tablette. Parce que pour tout vous dire, j'étais même pas sûr de pouvoir venir ici. Donc j'ai amené le minimum, juste la caméra, un K2 et la Ghostbox et le MF. Parce que je ne savais pas du tout si je pouvais pénétrer ici, donc ça a été fait un peu à l'arrache, on va dire. En fait, comme je vous l'expliquais au début, c'est une reconnaissance. Et voilà, comme je suis sur le lieu, j'en profite pour mettre en boîte une petite pré-enquête en vue d'une enquête de nuit. Voilà, je suis venu ici tout à l'heure déjà. Mes impressions sont nulles. Enfin, je suis un peu mieux que tout à l'heure, parce que quand je suis arrivé avec tous ces coups, j'étais un petit peu impressionné, mais bon. Je me suis familiarisé, on va dire, avec les bruits du lieu. Donc je sais ce qui est normal, pas normal. Je vois qu'il y a beaucoup de vent aussi. Donc je reste rationnel. Mais il y a une charge constante à 0,1. Donc je sais pas. Après ce qui est curieux, c'est que naturellement c'est abîmé, mais c'est pas très dégradé en fait. Il n'y a pas de tant de tags que ça. C'est un château qui reste assez propre. Donc pourvu qu'il le reste. Et puis là, alors là, quand vous voyez ça par terre, moi ça me fait penser tout de suite à des entrées connues de châteaux, et je pense à Vaux-le-Vicomte par exemple, où l'entrée de Vaux-le-Vicomte ressemble beaucoup à ça. Je pense au carrelage. Voilà, donc ici il y a beaucoup de siècles d'histoire.
Donc ici, il y a beaucoup de siècles d'histoire. La voix que vous entendez est plutôt masculine et assez lointaine. Son ton est assez lancinant. Mais il est à noter qu'il y a beaucoup de vent, et les ondes de la voix à travers le vent se déforment, pouvant provoquer cette enveloppe sonore. Cela explique mon pourcentage penchant assez nettement vers une voix extérieure. À vous de juger. Donc ici, il y a beaucoup de siècles d'histoire. Et pour le moment, je dois bien avouer que je trouve que j'ai pas trop de contact, on va dire, mis à part tous ces coups que j'ai eu tout à l'heure. Je sais pas du tout si il y a dans ces coups quelque chose de paranormal, si elles sont des signes, je ne sais pas. Hors de question que j'y aille. Parce que vous voyez, il y a des renforts de part et d'autre de la structure. Il y a des étais. On va pas tenter le diable. Alors, ici, je reviens là aussi également, une dernière fois, pour voir si le contact est plus simple. Ouais. Donc là, je n'irai pas. Trop chaud patate. L'anomalie sonore que l'on entend s'apparente à une voix masculine qui dirait « ben pourquoi ». Cette voix arrive à un moment particulier, c'est quand je rebrousse chemin suite à la présence d'un sol très fragile mettant en péril ma sécurité. D'où ce pourcentage penchant pour une anomalie troublante. À vous de juger. Voilà, encore 1 ou 2 minutes avec le mail EMF. Et puis je vais passer à une petite séance de Ghostbox. Et après, on s'en ira. CO2. Merci en tout cas de vos contacts. Donc je vous le dis avant de passer, bon, je vais ranger le mail EMF. Voilà, ce que je suis en train de faire là, c'est très dangereux. Il faut connaître, il faut connaître ses limites et il faut aussi tout calculer. Donc par exemple, si, comme vous pouvez voir par terre là, c'est rien, c'est le plastique. Comme vous pouvez voir par terre, le sol n'est pas du tout sûr. Donc si les choses sont pas sûres, la meilleure des choses c'est de ne pas y aller, tout simplement. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut toujours regarder là où vous marchez. Et si possible, ne pas venir tout seul. Alors moi je suis venu tout seul pour des raisons, on va dire, pratiques. Bon, et puis c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai commencé un petit peu à avoir l'habitude de ces endroits-là.
Donc je sais ce qu'il faut faire, pas faire. Faut marcher sur des sols durs. Tout ce qui est sol un peu douteux, on marche pas dessus. Faut faire super attention au bois. Le bois peut être attaqué par ce qu'on appelle la mérule. Donc il ne faut pas marcher sur des sols en bois douteux, comme ici par exemple. Vous voyez, le bois est vraiment pas... Parce que sinon vous risquez tout simplement de passer au travers. Ce que vous entendez, c'est le bruit du vent. Le petit cri là, comme on entend là. Il y a quand même du vent aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà, je vais rester un petit peu ici. L'anomalie sonore semble être une voix masculine qui dirait un esprit. Toujours très partagé entre le fait que le château est ouvert de partout, du vent assez violent pouvant porter les sons, et le fait que le PVE potentiel tombe pile poil au moment où je commence une séance de TCI. À vous de juger. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Alors j'ai baissé l'antenne, comme vous pouvez voir. Alors je tiens la Ghostbox dans la main, je suis un peu obligé. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici? 4h moins le quart, 15h45, ou 16h même. Je pense que 15h45. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, dans ce château? S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme? Oh putain, on est dans le bruit ça. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme? Je sais pas ce que c'est que ce bruit que j'ai entendu là. Mais c'est un bruit que j'ai pas entendu juste avant. Vous pouvez parler dans l'appareil que je tiens pour montrer votre présence. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes mort ici, dans ces lieux? D'accord, j'ai trompé. C'est ce volet qui fait du bruit. Voilà, c'est ce volet là. C'est ce volet qu'il y a là. J'ai trouvé l'origine des coups depuis tout à l'heure.
Est-ce que c'est vous ou c'est le vent qui a actionné ce volet? Ou les deux? Putain, la Ghostbox, il n'y a rien du tout dedans. Ce qui est très bizarre quand même parce qu'on est en pleine ville et ici on reçoit la radio. Donc il n'y a rien dans la Ghostbox, c'est très étrange. Est-ce que vous êtes mort ici? Moi je passe en AM. Voilà, donc je suis passé en AM. Je fais essayer les deux canaux, donc toujours pareil. S'il y a quelqu'un ici, faites-le-moi savoir. Je vais descendre au sous-sol. Le cliquetis que l'on entend en premier me paraît curieux, mais admettons qu'il vienne de moi. La voix qui suit est nettement plus étrange. Son étrangeté provient avant tout de sa texture qui est assez métallique et bien différente des autres voix entendues jusqu'à présent. J'interprète 3 syllabes, avec pas mal de A dedans. Cela donne « rentre pas là ». Mais ceci n'est qu'une interprétation. À vous de juger. Vous pouvez me montrer votre présence. S'il y a quelqu'un avec moi, quel âge avez-vous? C'est moi qui viens de faire du bruit là, avec la cube là je pense. Quel âge avez-vous si vous êtes avec moi? C'est quoi ce bruit là? Vous êtes un enfant décédé ici. Vous savez, je vais bientôt partir là. Donc vous avez encore... Pourquoi ça fait du bruit là? Ça fait un bip. 3-4 minutes pour montrer que vous êtes là. Il y a une odeur de moisi ici. Légère. Mais... Bon. Que dalle dans la Ghostbox. Pas un seul mot, rien. Bon. On va pas insister. Je fais juste un petit repérage là encore, une dernière fois, donc une petite interpellation. Faites-moi un signe, un signe
du monde de l'invisible. Je vais dire, j'ai pas encore été là. Voilà, il y a un trou là, il faut faire super gaffe, super gaffe. Ouais, donc je vais pas y aller. Regardez, il y a un trou là. Bon allez, on va ressortir de là. Puis je vais conclure. Voilà, donc je reviendrai ici avec quelqu'un de nuit parce que bon, déjà le jour c'est pas spécialement très prudent de venir ici seul, mais de nuit il est évident qu'il faut venir avec quelqu'un. Donc vous saurez qui c'est, la personne avec qui je viens. Voilà, donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie. Donc nous nous retrouvons pour l'enquête de nuit. Allez, bye bye les potos, ciao ciao. Thank you.